Bonjour, bonsoir à tous, partout là où vous vous retrouvez à ce moment ici, à travers le monde. Nous sommes là encore aujourd'hui pour notre émission Interpellation sans tabou. Comme vous le savez, nous avons tenu notre première émission, c'était quelques jours passés. Vraiment, merci beaucoup pour les gens qui ont aimé l'émission, qui nous ont envoyé différents emails et puis messages, et voire même ils nous ont appelés pour nous féliciter et dire que l'émission était vraiment très bonne. Et merci aussi à tout le monde, nos abonnés de longtemps et puis les nouveaux abonnés que nous avons encore essayé d'identifier dans la chaîne. Comme nous l'avons dit, que l'émission Interpellation sans tabou, c'est une émission où nous allons développer beaucoup de sujets. Donc, je n'ai pas besoin de répéter cela parce que dans notre générique, nous avons expliqué aussi dans notre première émission l'importance de cette émission et comment est-ce que ça va évoluer. Nous remercions tous nos abonnés et nous vous demandons partout où vous êtes, si vous nous suivez à ce moment ici, la première des choses à faire, c'est de vous abonner et aussi de partager cette émission et beaucoup plus aussi d'aimer. Ça va nous faire plaisir comme il faut, les informations qui peuvent être utiles pour notre communauté. Donc, nous demandons à tout le monde partout où vous êtes, essayez de participer et de nous donner cette opportunité d'avoir le courage de vous servir. Donc, moi, je suis très ravi parce que quand je me retrouve devant les téléspectateurs, je me donne à 100% pour vous expliquer ce qui va se passer. Alors, avant que nous puissions passer à notre sujet du jour, nous voulons aussi vous rappeler que cette émission, si vous voulez nous contacter à tout moment, ce n'est pas aussi un problème. Vous pouvez toujours nous contacter dans ces données-là. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler ou soit vous pouvez nous envoyer un email. Et l'email ou l'appel que vous pouvez faire, ça peut contribuer pour l'amélioration de notre travail ou ça peut aussi contribuer pour beaucoup de choses. Donc, si vous avez, par exemple, une information, ça peut être vidéo, image, une information que vous voulez que nous puissions partager, n'hésitez pas, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer vos informations à travers cet email qui s'affiche. Et aussi, nous avons dit que pendant nos émissions, il y aura tantôt, souvent, des émissions qui seront en direct. Et puis, quand nous sommes en direct, il ne faut pas oublier, vous pouvez à chaque fois, pendant que nous sommes en direct, vous pouvez appeler à ce numéro-là. Si vous pensez que vous pouvez contribuer dans Facebook, vous pouvez aussi voir Mouelle TV dans YouTube et puis Instagram. Donc, tous ces réseaux sociaux, c'est un canal pour nous de vous offrir les mêmes informations. Donc, vous pouvez nous retrouver partout si vous voulez. Et puis, nous avons dit qu'il ne faut pas oublier pour tous ceux qui pensent qu'il peut aussi contribuer pour l'amélioration de notre émission. Il ne faut pas aussi hésiter parce que, comme vous avez dit, nous comptons beaucoup faire et puis nos moyens seulement, souvent, ça ne peut pas tenir. Mais si vous pensez que vous pouvez contribuer pour que demain nous ayons un grand studio, que nous puissions avoir des reportages et des moyens d'aller chercher des informations pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter aussi pour participer. Donc, c'est le travail que nous faisons. Vous voyez vous-même la qualité. Nous essayerons de faire encore beaucoup plus. Surtout quand les gens vont venir dans nos plateaux. Nous voulons que les plateaux soient vraiment très bien et les matériels, que ce soit que nous puissions avoir les matériels très confortables lors de nos reportages, puisque nous avons dit que Mouelle TV va vous fournir beaucoup d'activités à travers la télévision. Votre aide vraiment nous sera très utile. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez que vous pouvez appuyer notre initiative, ça nous fera énormément plaisir. Alors, la question aujourd'hui, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que nous allons vous présenter aujourd'hui comme émission? Alors, il ne faut pas oublier, nous avons dit que Mouelle TV, c'est une chaîne qui va parler beaucoup de choses. Et nous avons déjà dit ça dans le générique. On ne veut pas reprendre. Mais aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet lié à la politique. Donc, on avait dit, souvenez-vous, nous avons dit, si vous ne voulez pas vous occuper de la politique s'occupera de vous. L'interpellation sans tabou,
Nous avons bien dit sans tabou, cela veut dire que nous allons parler de tous les sujets, même les sujets qui dérangent. Aujourd'hui, les grands thèmes que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est démon du pouvoir africain et son impact dans la diaspora. Donc, démon du pouvoir africain et son impact dans la diaspora. Beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi est-ce que le sujet du jour, nous avons nommé ça comme ça? Nous avons constaté que depuis l'époque coloniale, normalement, je prends depuis les années 1960, où les pays africains ont eu leur indépendance. Pour ceux qui ont eu l'indépendance de 1960, nous voyons même aussi, il y a des pays qui ont leur indépendance dans les années 50. Donc, nous pouvons parler par exemple de Libéria, qui a eu son indépendance vraiment très tôt que les autres pays en Afrique. Mais nous avons constaté que tous les présidents africains ou toutes les personnes qui ont passé par le chemin là d'avoir le pouvoir au début, nombreux n'ont jamais voulu quitter le pouvoir. Ils n'ont jamais voulu quitter le pouvoir. Donc les exemples sont nombreux parce que il y a des présidents qui ont fait 30 ans du pouvoir et puis qui continuent même. Il y a même des présidents aujourd'hui qui vont même avoir peut-être 40 ans au pouvoir. Ils ne veulent même pas attendre que les jeunes puissent venir, qu'il y ait des élections claires, qu'il y ait des élections transparentes, que le développement du pays soit assuré par les autres personnes. Et puis, pour eux, ils pensent qu'il n'y a que eux qui pouvaient ou qui avaient le monopole de la gestion du pays. Comment voulez-vous rester 40 ans où les enfants qui sont nés, ils sont grandis, c'est seulement votre visage comme président, ils se sont mariés, ils ont eu des boulots, ils ont fait des enfants, c'est toujours toi président. Ils sont devenus grands-parents et vous, toujours le président de la République. Vous voulez mourir au pouvoir. Alors, par cela, nous avons dit que il y a un ça ne va pas. Un ça ne va pas. Et nous avons compris qu'il y a un démon. Et le démon là, c'est le démon du pouvoir en Afrique. Avant que nous puissions aller plus loin, vous devez savoir que si, lors de notre développement, nous allons essayer un peu d'identifier, de décortiquer les mots démons dans les contextes de notre émission. Mais d'une manière générale, un démon, c'est tout ce qui correspond à la couleur noire ou rouge. Les démons n'aiment pas la couleur blanche. Ici, quand nous parlons de la couleur blanche, nous ne voyons pas la peau. Nous pensons que ce qui est blanc, c'est ce qui est clair. C'est ce que les gens peuvent voir. Et tout celui qui est animé d'un bon cœur, nous supposons que son cœur est blanc parce qu'il veut être propre. Ceux qui aiment la couleur blanche, ce sont des gens qui sont propres. Je ne répète pas en termes de la peau. Nous parlons en termes de contexte de la couleur blanche. Et le démon, lui, n'a jamais aimé avoir cette couleur-là. Le démon ne peut jamais faire du bien. Jamais. Si vous voyez aujourd'hui, vous-même, vous savez que celui-là, c'est un démon. Je vis avec un démon.
mais il fait semblant de faire du bien, vous devez le savoir qu'il est en train de préparer ce que nous appelons Armageddon. Les démons agissent toujours comme ça. Il va venir avec semblant, la gentillesse. Nous le voyons avec nos politiciens en Afrique. Quand c'est lors des élections, ils vont vous donner des polos, ils vont vous donner de n'importe quoi, des petites choses. Ces choses-là vont faire quoi? Vont embrasser votre cœur pour que vous puissiez les choisir. Mais une fois au Parlement, une fois au pouvoir, ils vous oublient. Ce sont là les démons qui viennent vous chercher. Ils font semblant de faire du bien. Mais par contre, ces gens-là, ils vont changer. Et quand nous disons l'Armageddon, vous savez que l'Armageddon, c'est une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. C'est comme ça que vous allez vous poser des questions. Mais les politiciens là que nous avons élus, comment ils ne font rien? Il y a des révoltes. Les présidents là que nous avons élus, comment il ne fait rien? Il nous a promis ceci. Mais aujourd'hui, il ne fait pas ce qu'il avait prévu. Ou il avait promis pendant la campagne. C'est là où, maintenant, les forces du bien et du mal vont se battre. Par conséquent, nous avons des guerres, nous avons des tueries, nous avons des maladies, nous avons la pauvreté et nous avons la mort. Les démons là que vous choisissez, ils vont vous tuer sans pitié. Parce que pour eux, c'était le pouvoir. Il ne faut pas oublier, ma sœur et frère. Les démons que vous cherchez souvent, ce sont des personnes qui sont à côté de vous. Les personnes de confiance, les gens que vous faites confiance totalement, ils peuvent être les démons à part entière, près de vous. Vous dormez avec eux. Ta femme peut être ton démon. Si ta femme peut être ton démon, ton mari peut être aussi un démon permanent. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous avons des divorces. Les gens qui ont eu le temps, des bons temps, partager leurs sensations, sentiments, chaque jour, et demain, l'autre change. Il dit non, tu deviens mauvais. Il commence à te dissiper, il commence à te minimiser, il commence à te, c'est-à-dire humilier partout. Mais vous allez vous poser la question, oh vraiment, ça c'est la femme que j'avais, ça c'est le monsieur que j'avais. Or c'était un démon. Tu dormais avec un démon. Ne soyez pas surpris. Les démons peuvent être aussi tes enfants. Les démons peuvent être aussi tes amis. Donc, quand nous parlons des démons, il faut comprendre que nous avons beaucoup d'aspects à ce qui concerne les démons. Moi, je vous dirais que pour moi, les démons ressemblent à tout ce qui est noir et rouge. Noir parce qu'ils ont un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Ils sont en train de vivre dans les ténèbres. Ils veulent que tout le monde ou bien tout le monde qui est tout autour de lui, vit aussi dans les ténèbres. Ils représentent la couleur rouge parce que les démons vivent avec le sang. Donc, c'est comme ça. En Afrique, quand nous parlons du démon du pouvoir africain, ici, nous allons faire accent au président africain qui exerce les fonctions, les pouvoirs démoniaques pendant l'exercice de leurs fonctions. Je vous dis franchement, parmi les présidents, la plupart des présidents, beaucoup de présidents que nous connaissons, ils ont géré l'Afrique depuis 1960 avec les pouvoirs démoniaques. Ils sont prêts pour vous tuer. Ils sont prêts pour tuer. Il suffit seulement que vous vous opposez de son pouvoir. Il est prêt. Il vous dit que non, cette personne doit partir.
C'est comme ça que nous avons des assassinats partout. C'est comme ça on arrête les gens sans raison. Il y a des disparitions de gens. Les présidents africains, nombreux, sont des dictateurs absolus. Ils veulent demeurer au pouvoir jusqu'à la mort. Ça, ce sont vraiment, pour moi, ce que j'appellerais des antivaleurs, des noirs. Ici, j'allais aussi souligner que ce n'est pas que le fait que nous sommes noirs, notre cœur est noir. Être noir, c'est seulement la peau que Dieu nous a donnée. Mais Dieu nous a donné toutes les possibilités possibles, des capacités possibles, humaines, pour que nous puissions réfléchir, comme tout autre humain dans le monde. Nous n'avons rien constaté comme développement au niveau de l'Afrique. L'Afrique se tue. Les présidents africains, c'est qu'ils préfèrent, depuis les années 60, nous avons constaté que 95% des présidents africains n'ont que rendu leur population pauvre. Les populations sont devenues pauvres, plus qu'avant l'indépendance. Imaginez-vous, depuis les indépendances que nous avons bénéficiées au niveau de l'Afrique, vous allez voir que toutes les infrastructures que les colonisateurs ont laissées, ce sont les mêmes infrastructures qui continuent à exister et qui continuent à faire le nom. Mais vous allez voir s'il faut compter les infrastructures que nos présidents, successivement, ils ont construites en Afrique par rapport à la richesse que nous avons au niveau de l'Afrique. Il n'y a rien. Il n'y a rien de palpable. Je ne vais pas citer les pays, mais nous savons nous-mêmes que si nous allons dans nos villages, c'est là où nous allons constater la pauvreté. Au niveau de nos capitales, vous allez voir que s'il y a des constructions, ce sont des investisseurs internationaux. Les gens qui sont venus s'accaparer de nos richesses, des pouvoirs d'achat de nos pays, et apparemment, ces gens-là aiment rester dans nos pays, que dans leurs pays respectifs. Parce que c'est nos pays, c'est Eldorado. Ils sont dans Eldorado. Ils n'ont pas besoin de venir habiter, par exemple, nous qui habitons les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'aller en Europe, habiter France. Non. Ils disent pourquoi faire là-bas, puisqu'il n'y a rien. Évidemment, en Europe, il n'y a rien. La survie de l'Europe, c'est l'Afrique. La survie de beaucoup de pays au monde, c'est l'Afrique maintenant. Mais regardez nous-mêmes, nous sommes absents de nos pays pour aller dehors, chercher la vie meilleure. Beaucoup de gens sont dans ces situations-là. Si vous voyez des gens qui sont dans les pouvoirs, leurs familles sont à l'extérieur des pays où nous sommes, il y a une seule raison. C'est pour protéger leurs familles et aussi permettre à leurs familles de bénéficier de bonnes éducations, étudier dans de bonnes universités au monde, et ils achètent beaucoup de propriétés à l'extérieur de l'Afrique. Les présidents africains, ils préfèrent s'enrichir eux-mêmes, personnellement. C'est sa famille. C'est le rouage de sa famille. Les oncles paternels,
les enfants des oncles partenaires. C'est-à-dire une lignée familiale. Quand vous devenez président, c'est tout le monde. Et on néglige la petite population tout autour. La population est pauvre. Je me pose toujours la question. Souvenez-vous, quand nous mourrons là, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Est-ce que vous vous posez la question? Quand vous mourrez là, où est-ce que votre richesse part? Ça part où? Tout ce que tu as amassé comme argent dans ton pays, tous les immeubles, l'argent que tu as volé, tu as mis dans des banques, va rester. Pourquoi pas avoir les cœurs ouverts pour aider votre pays, pour que le pays évolue, pour que l'Afrique aussi évolue. Je ne sais pas les gens. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont 10 véhicules, 20 véhicules. Il n'y a que toi, une seule personne qui veut rouler avec 20 véhicules. Une seule personne qui construit des immeubles pour habiter. Pendant que, quand tu es dans ta chambre là, quelle que soit la grandeur de ton lit, d'ailleurs, dans nos lits là, quand vous dormez là, vous allez voir qu'il y a de l'espace. Comme le président africain aime de luxe, vous pouvez constater que peut-être ton lit là peut contenir 10 personnes, mais il n'y a que toi. Ou peut-être avec ta femme. Quand tu vas mourir, regardez le cercueil, c'est trop petit. Mais pourquoi pas partager? Pourquoi pas essayer de partager la richesse du pays avec la population pour que tout le monde puisse bénéficier des biens de votre pays, pour que tout le monde bénéficie de la richesse du pays. L'enrichissement personnel ou familial, quand vous êtes président de la République, où vous assumez des responsabilités, des hautes responsabilités du pays. Non, ce n'est pas comme ça, mes frères. Donc, ce n'est pas comme ça. Le peuple africain souffre à cause de leurs dirigeants. Si nous avions l'amour, si nos institutions étaient organisées, où nos constitutions étaient respectées, et que tout le monde qui vient au pouvoir dit non, voilà, moi je vais faire 2 ans, 3 ans, 4 ans selon votre constitution, si tu peux revenir réellement, normalement, sans tricherie, sans tuer les gens, sans vous imposer pour la 2e fois ou 3e fois selon votre constitution, mais faites-les avec démocratie. Moi, je pense d'ailleurs, si les mandats en Afrique, que ça ne dépasse pas des mandats pour tous les pays en Afrique. Pourquoi pas seulement un mandat? Mais je pense que 2, ça peut être raisonnable. C'est que nous devons savoir que l'Afrique maintient l'équilibre mondial à ce jour. Pourquoi nous disons que l'Afrique maintient l'équilibre mondial à ce jour? Nos populations sont partout au monde. Vous allez voir que tous les immigrés là, les Africains qui font l'immigration vers d'autres pays, ils ne font pas le développement de nos pays. Ils font le développement des autres pays. Ceux qui sont aux États-Unis, oui, c'est bien. Ils peuvent, je peux dire, États-Unis, partout les pays développés, Dubaï, vous partez en Europe, tous les immigrés qui sont dans ces pays-là. Vous pensez qu'ils travaillent dans quelle compagnie? Ils travaillent dans des compagnies de ces pays-là et le PIB de ces pays-là augmente. C'est comme ça aujourd'hui, on dit que l'Afrique
maintient l'équilibre mondial. Regardez les Africains dans les manufacturing companies, c'est-à-dire dans les compagnies de production. Beaucoup plus, vous allez voir des Africains. Pour ne pas dire les pays pauvres. Moi, je fais l'accent aux Africains qui sont à l'extérieur. Nos ressources minières sont convoitées partout dans le monde. Quel est ce pays-là d'Afrique où on ne peut pas trouver un Chinois, un Français, un Américain, un Arabe, tous les pays que vous voyez là? Où est-ce qu'ils épuisent les ressources minières pour le développement de leur pays? N'est-ce pas en Afrique? Je voudrais que quelqu'un, même dans les commentaires dans cette émission, puisse me dire que non, voilà, il n'y a pas un Chinois dans leur pays, il n'y a pas un Américain dans leur pays, il n'y a pas un Français dans leur pays, ou d'autres pays que nous supposons ils sont grands, ils viennent puiser en Afrique pour le développement de leur pays, pas de notre pays. Notre population reste toujours pauvre. Selon mon avis, l'Afrique est plus riche que tous les continents réunis. Et les Africains, vous devez les comprendre. C'est-à-dire que tous les continents réunis, l'Afrique est plus riche. Si on réunit tous ces pays-là. Mais nous sommes plus riches. Parce que les plus grandes ressources naturelles et minières, c'est en Afrique. Nous avons déjà la pollution ici aux États-Unis, en Chine, Europe. Il y a plein de pollutions, vous ne pouvez pas croire. Et l'Afrique reste inexploitée dans le sens que les ressources naturelles sont abondantes. Et nos dirigeants africains, vous devez comprendre. Vous devez enlever cet esprit-là des démons du pouvoir qui sont en vous. Au moment où nous disons que l'Afrique est plus riche que tous les restes des continents réunis, mais la population africaine reste la plus pauvre de tous les continents réunis. Nous restons la plus pauvre. À cause de nos dirigeants. Nos dirigeants. Donc les paysans africains doivent comprendre qu'il est temps que nous puissions accentuer, diriger nos activités vers la concentration des efforts, utiliser la jeunesse, préparer l'avenir pour que les choses changent. Nous nous posons la question aujourd'hui. Nous avons 5 pays récemment. Nous avons le Mali, nous avons la Guinée, nous avons le Niger récemment, Burkina Faso, le Gabon, quelques jours. Il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, une semaine presque. Les coups d'État. Pourquoi est-ce que nous avons des coups d'État? Pourquoi est-ce que ces gens-là viennent nous dire, voilà, toi tu es au pouvoir, on ne veut plus que tu sois au pouvoir? La question est celle de savoir pourquoi. Posez-vous cette question-là. Quand même, c'est trop. Malgré que je ne suis pas pour les coups d'État, les opposants cherchent à lutter contre la mauvaise gestion des pays. Donc, je vais dire, les putschistes peuvent avoir raison. Je dis à 90%, mais à 10%, ils n'ont pas raison. Parce que nous allons reculer encore. Vous savez aussi que tous les putschistes là sont des militaires.
Mais il faut demander les démons du pouvoir. Les démons du pouvoir, même les militaires, ont ces démons du pouvoir. Vous avez déjà vu un militaire baisser son regard. Les militaires se voient le plus haut. Il est là pour ordonner. Il est là pour donner des ordres. Mais le problème, c'est quoi? Même ces putschistes, quels seraient les résultats? Nous allons les voir dans les jours à venir. La plupart des putschistes sont des jeunes. Si les putschistes qui sont aujourd'hui dans leur transition, nommez ça comme ça, pour ne pas dire ils ont le pouvoir de gestion, bien qu'ils sont jeunes, la question est de savoir est-ce qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont jeunes, qu'ils peuvent changer les choses. Si réellement ils sont là pour le bien-être de la population africaine. Les questions que moi je vais poser à tous les gens qui ont fait récemment les coups d'État. Quand vous faites des coups d'État, c'est pour un changement, n'est-ce pas? Alors, voici les questions que j'ai pour vous. Si vous me suivez, ou les gens qui vont avoir l'occasion, l'opportunité de suivre nos émissions, vous pouvez passer cette émission, ils peuvent suivre. Je vais souligner que je parle au nom des peuples africains, parce que moi-même je suis africain. J'ai aussi le droit de dire un mot du continent d'où je viens, où je suis originaire. Les questions que j'ai pour vous, les putschistes. Est-ce que vous êtes au pouvoir, vous êtes venu au pouvoir pour vous enrichir personnellement et vos familles? Êtes-vous venu pour maintenir la dictature à votre tour? Parce que si vous chassez la dictature, vous allez aussi le devenir. Si vous pensez qu'il y avait un dictateur, c'est que vous êtes venu abolir la dictature. Mais est-ce que vous allez devenir dictateur comme le président que vous supposez remplacer? Est-ce que vous êtes venu rendre la liberté et la démocratie au peuple africain? Est-ce que pendant que vous êtes au pouvoir, les Africains, le peuple africain va se sentir libre, va vivre la démocratie, où on peut s'exprimer, où il n'y aura pas de tueries à cause de ces revendications? Est-ce que vous êtes venu pour enfoncer les clous sur les mauvaises pratiques et compromettre l'avenir des peuples africains ou des peuples de votre pays? C'est-à-dire, si l'autre était là, il était dictateur, vous n'avez pas aimé et la population n'avait pas aimé, mais est-ce que vous êtes venu pour améliorer ou pour foncer les clous pour que les peuples puissent encore souffrir plus qu'avant? Ce sont des questions que je voulais poser si c'est ce que vous allez faire pour les peuples africains. Avant que je vous pose la dernière question, je vais mettre différentes vidéos de ce que les putschistes de ces 5 pays africains, récemment, je ne parle pas des anciens, puisque les anciens continuent à demeurer au pouvoir, ils ne veulent pas quitter.
Mais je pense que ces 5 derniers pays qui ont fait les putschismes ou qui ont fait les coups d'État, hein, c'est-à-dire les 5 derniers pays qui ont connu les coups d'État, nous allons vous mettre des vidéos, un par un de ces responsables putschistes. Écoutez ce qu'ils ont dit. Écoutez. Je vais vous mettre ça. Écoutez. Ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Président de la transition. Eu égard à ce qui précède, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique, garant d'une prospérité sociale. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Êtes-vous sûr que vous allez le faire? NSP est motivé par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Nous avons bien entendu. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Notre espoir est encore plus grand. Nous avons bien entendu. Depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats. Mais nous ne sommes pas des politiques, nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes. Êtes-vous sûr que vous allez le faire? Pour vérifier, assurément non. En tout état de cause, les autorités de la transition sont engagées conformément à la volonté majoritairement exprimée par notre peuple, à créer des conditions de réformes indispensables pour permettre la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. Les élections futures que nous appelons tous de nos vœux doivent donner un nouveau départ démocratique à notre peuple et non constituer un simple rituel qui nous maintient dans un surplace et une répétition sans fin de crises politiques. Nous avons bien entendu. Comme vous l'avez suivi vous-même, je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ce qu'eux-mêmes ont dit. Nous avons écouté. Nous avons écouté, nos oreilles ont écouté. Nous serons témoins. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Nous vous donnons le temps. Nous voulons voir un changement. Un changement total. Voici ma question, ma dernière question. Qu'est-ce que vous, putschistes, responsables d'aujourd'hui, vous qui avez le pouvoir à ce moment, qu'est-ce que vous rassurez au peuple de vos pays
respectives d'abord, et aussi aux peuples africains qui sont en Afrique et qui sont dans la diaspora. Face aux démons du pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire face aux démons du pouvoir? Je vous rappelle, les démons du pouvoir veut dire, vous avez des bonnes intentions, mais quand vous êtes au pouvoir, les intentions là sont atrophiées. Les intentions là sont oubliées. Le pouvoir maintenant fait son nom. Vous goûtez à la sauce, vous goûtez au chocolat, et vous oubliez tout ce que vous avez promis. Qu'est-ce que vous allez faire face aux démons du pouvoir? Les questions que j'ai posées, si vous avez bien écouté, nous, peuples africains, de l'Afrique ou de la diaspora, nous attendons, nous vous écoutons. Nous allons voir ce que vous allez faire. Comme je l'avais dit au début, si par exemple tous les présidents africains peuvent réfléchir de la manière dont Ibrahim Traoré de Burkina Faso avait dit dans sa participation entre la Russie et l'Afrique. Suivez ça d'abord. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, ni une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que les générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent dans le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso,
Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons effectivement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tout le monde, tous les présidents africains pouvaient être capables de dire de vérité aux gens qui viennent piller nos pays. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays, dans un système de développement international où tous les pays du monde comprennent que le développement est le cheval de bataille contre la pauvreté au monde. Et aujourd'hui, nous ajoutons encore non seulement la pauvreté, il y a aussi la lutte contre le climat. Je n'ai pas des exemples à vous donner. Vous comprenez que le climat aujourd'hui, ça devient quelque chose que nous devons protéger. Ça aussi, c'est une autre guerre. Mais malgré cette guerre-là, nos pays regorgent des ressources naturelles qui protégeront le monde entier. Regardez, en fait, vous avez vu, constater si tout le monde peut avoir ces langages droits à tout le monde qui vient pour chercher les ressources au niveau de l'Afrique. C'est simple, c'est gagnant-gagnant, 50-50. La meilleure des choses, si tous les pères de l'indépendance, depuis les années 60, si par exemple le deal était que quand vous venez en tant qu'occidentaux, ok, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas la technologie, mais nous avons nos ressources minières. On te donne les ressources minières, tu nous construis les routes. On te donne des ressources minières, tu nous construis des buildings. Aujourd'hui, imaginez-vous, après 60 ans de l'indépendance ou des indépendances africaines,
où est-ce que nous serons? Nous ne disons pas qu'aujourd'hui, que nous allons nous comparer aux Occidentaux. Non, les Occidentaux seront toujours plus hauts et nous serons toujours plus bas. Parce que nous nous réveillons après, en retard. Et les Occidentaux connaissent beaucoup de choses et la technologie continue à évoluer et nous sommes en train de suivre les pas. Mais les pas que nous sommes en train de suivre, que ce soit les pas du développement. Et le deal pour tous les présidents africains aujourd'hui, si nous voulons éviter des guerres, nous voulons éviter des coups d'État, commencez à réfléchir comme ça. Et vous allez voir. Commencez à gérer comme Thomas Sankara. Regardez quand Thomas Sankara a pris le pouvoir. Il a supprimé tous les avantages. Même lui-même s'est privé. Il a demandé à ses ministres, prenez ces véhicules, les petits véhicules, venez assister à la réunion. Sacrifions-nous pour le développement. Suivez vous-même ce que Thomas Sankara avait dit. C'est que lui considérait pour un développement concret, il faut que ceux qui sont au pouvoir se sacrifient. C'est comme ça que le développement va intervenir en Afrique. Suivez ce qu'avait dit Thomas Sankara. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas être bien accueilli partout. Ces sacrifices, nous demandons aux voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays on a pu détourner un fleuve, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement, au membre du gouvernement auquel nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de faire voyager par les avions charter, nous le faisons. Nous avons suspendu pour une longue période les brasseurs d'air, l'air conditionné dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Ok. Donc, vous avez suivi vous-même Thomas Sankara qui veut que les gens, les dirigeants se sacrifient. Pour que le développement puisse exister ou avoir lieu dans nos pays africains. C'est vraiment un bon exemple que j'ai toujours admiré de ces présidents qui avaient perdu tôt et qui n'avaient pas fini ses idées. Il n'y a pas seulement Thomas Sankara. Nous voyons Laurent Désiré Kabila en République démocratique du Congo. Nous voyons le colonel Kadhafi. Tous les dirigeants du monde qui avaient de bonnes intentions pour développer l'Afrique, ils ne sont pas là. Il suffit seulement que vous ayez cette idée-là. Voilà, on va vous traquer et à la fin, on risque de vous liquider. Il y a des exemples que nous ne pouvons pas donner puisque vous les connaissez déjà. Mais regardez, dans tous les pays du monde, ce qui est mieux, c'est que les biens de la population doivent primer. Au niveau mondial, tout le monde doit vivre avec cette sensation-là de liberté, de démocratie.
Dans les pays où nous habitons, par exemple les États-Unis, c'est un pays de démocratie. Il y a aussi des contestations à tous les niveaux. Mais ce qui est mieux dans ces pays, c'est un pays de droit. Quand vous avez un problème, vous partez à la justice. Si vous avez tort, vous avez tort. Si vous avez raison, vous avez raison. Il n'y a pas beaucoup d'exemples à vous donner. Mais pourquoi? Parce que les gens ont lutté pour qu'il y ait cette liberté d'expression, pour qu'il y ait cette liberté de justice, pour que tout le monde s'exprime. Nous voulons dire que nous sommes incapables africains? Je ne pense pas. J'aime Martin Luther King qui a lutté pour la liberté et la démocratie des peuples noirs. Je ne parle pas du racisme, mais il faut dire que il y a beaucoup de pays au monde qui considèrent jusqu'aujourd'hui que l'Afrique, c'est l'exploitation. On vous considère comme un qu'on peut exploiter, mais on ne vous le fait pas voir comme ça. On utilise des mots, des termes, pour ne pas vous faire comprendre qu'on vous considère comme ça. Mais dans les faits, dans la pratique, c'est ce qui se passe. Alors, maintenant, que dit la diaspora africaine face aux démons du pouvoir? Que dit la diaspora africaine face aux démons du pouvoir? Suivez cette publicité et puis on va revenir. Vous donner des conseils concernant l'immobilier et aussi l'immigration. Il ne faut pas oublier. La diaspora africaine, face aux désorientations, à la destruction, à l'enrichissement illégal de nos dirigeants, les diasporas qui sont en dehors de nos pays sont obligés maintenant de s'y plier, découvrir ce que nos présidents sont en train de voler. Ils deviennent riches. Et nous, qui sommes aux diaspora, nous continuons à souffrir, à supporter leurs bêtises. Imaginez-vous, la diaspora envoie des milliers de dollars chaque année à l'Afrique. Des milliers de dollars. Et c'est chaque jour. Pendant que les dirigeants volent, au lieu d'assister la population qui souffre, mais c'est la diaspora qui comble ces trous-là. Juste parce qu'il y a une personne, avec sa famille, veut s'enrichir au détriment de toute la population. Ça, c'est ce que la diaspora africaine est en train de vivre face aux démons du pouvoir. La diaspora africaine vit dans la pauvreté, ici dans les pays où nous sommes. Mes frères et sœurs, il faut prendre conscience. Vous allez voir que nos familles qui sont en Afrique, ils ne cessent de demander du matin au soir. Midi, soir, ils demandent. Et les frères et sœurs qui sont en dehors de l'Afrique, souvent, ils
Ils se tuent pour chercher. Ils souffrent. Vous allez voir les gens qui ont 2 à 4 boulots ou travaillent. Ils travaillent comme s'ils vivaient dans l'enfer. Il est venu dans un pays merveilleux où les gens bénéficient de la vie, mais il travaille juste parce qu'il doit s'y plier. S'il ne le fait pas, la mort. Les gens ne vont pas aller à l'école. Les gens ne vont pas étudier. Pas d'avenir si la diaspora ne fait rien. Mais les gens souffrent. Souvent, il y a même des gens qui vous demandent de l'argent. Quand vous n'en voyez pas, ils voient que vous êtes des riches ici et vous ne voulez pas partager. Non! La diaspora souffre. Juste à cause de ces démons du pouvoir. Les égoïstes. Les égocentristes. À quand la fin de ces mélodies? À quand? C'est ça, c'est que la diaspora africaine est en train de vivre. Nous souffrons. Juste à cause d'une seule personne. Avec sa famille. Ce qui est encore très méchant. Nous qui sommes dans la diaspora, nous faisons notre effort. Malgré que nous souffrons, mais nous faisons un effort pour être éduqués. Il y a des diasporas qui sont devenus des ingénieurs, des docteurs. Ils sont ici très présents. Ils sont qualifiés, considérés. Ils ont de plus d'éducation que ceux qui ont étudié en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces démons du pouvoir? Nous ne pouvons pas avoir un travail. On ne veut pas utiliser ce que nous avons. Ce que nous avons acquis. Et la diaspora là qui vient ici, il est idée de voilà, je vais contribuer pour le développement de mon pays. Et lorsque cette personne se déplace de là où il habite, il rentre dans son pays, on ne veut pas l'utiliser. On les complique avec les documents, l'administration. On les tutoie. Souvent on dit, oh, quoi, toi il vient là de l'Europe, il vient des États-Unis, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Évidemment, il veut vous montrer qu'il est plus, il a étudié, que vous pouvez utiliser ces services pour le développement du pays. Mais la diaspora souffre. Quand il faut rentrer en Afrique, les démons du pouvoir, c'est le président de la République, c'est les ministres, ils ont la signature, mais ils ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas même laisser cette diaspora qui est en train de soutenir ou de compenser les erreurs qu'ils sont en train de faire, les vols qu'ils sont en train de faire vivre au pays, mais on prive ces diasporas-là pour venir investir. On les décourage. C'est ça, c'est que pense la diaspora africaine face aux démons du pouvoir. La sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Regardez ce que les démons du pouvoir fait. Nous constatons, nous, diaspora, qu'à cause de ce genre de dirigeants africains, l'Afrique est en train d'être vidée. Comment est-ce que l'Afrique est en train d'être vidée? Nous voyons chaque jour, on tue les gens. Chaque jour, hein, on tue les gens. Chaque jour en Afrique, il y a un nombre élevé d'Africains qui sont tués dans leur propre pays. Un nombre élevé des enlèvements. Par conséquent, les gens sont en train de s'exiler. On vide l'Afrique. On laisse l'Afrique à qui? On laisse l'Afrique aux gens qui viennent piller les ressources. Imaginez-vous, on vide les gens par les guerres. Vous savez que dans nos pays, il y a dans nos forêts des gens qui sont assis, leur construction, leur maison est construite sur les ressources minières, sur la richesse. Mais c'est une case.
et on nous amène la guerre pour que cette population-là, qui habite dans une case localisée sur un terrain minier, on les tue, on les fait chasser, on les déporte pour venir travailler au pays étranger, pour augmenter le PIB de ces pays-là. Les mêmes personnes qui exploitent ces gens-là, immigrés, exploités, déportés, ils viennent là où cette maman-là, dans sa case, on détruit sa case, on tue ses frères et sœurs et on exploite les minéraux. Au lieu qu'on puisse se faire devenir cette personne-là, cette maman-là, cette famille-là, riche. On tue toute sa famille. À cause de quoi? À cause du pouvoir. Le démon du pouvoir. Les coups d'État. Vous savez à combien de fois quand il y a un coup d'État, combien de gens s'exilent? Nous avons l'immigration. Combien de gens cherchent à s'immigrer, à sortir de l'Afrique? Et la faim. Les gens ne mangent pas. Les gens ne mangent pas. Les gens sont cloués. La nourriture. Ça m'avait fait rire, hein? Ça m'a fait rire. Ça m'avait fait rire. L'Afrique qui a une abondance de forêts, une abondance de terrains, de sols fertiles, qui se déplacent pour aller chercher du maïs. Et c'est toute une délégation qui se déplace. Imaginez-vous quelle honte. Dans les pays où nous sommes, ce sont des pays qui travaillent. Ils ne dorment pas. Prenons ici aux États-Unis, les gens travaillent nuit et jour, 24 heures sur 24. Souvent, vous ne savez pas, quand vous venez dans un quartier, des habitations, vous n'allez pas comprendre est-ce que les gens vivent dans ces pays. Quand est-ce que les gens sont là? Peut-être quand c'est hiver, hein, quand c'est l'été, hein, c'est-à-dire que dans les piscines, vous pouvez voir des gens. Peut-être qu'il y a des activités, mais dans la vie normale comme ça, vous allez trouver personne. Tout le monde est occupé ici. Parce que c'est le travail. Nous travaillons. Dans tous les domaines, les gens travaillent 24 heures sur 24 pour la production, pour que le PIB augmente dans les pays. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? La seule distraction que ces gens-là, des démons-là, des démoniaques, les démons du pouvoir, vous savez ce qu'ils font? C'est voler. Et la seule distraction que nous, peuple africain, nous avons, c'est l'ambiance. C'est la musique et c'est la sexualité. On ne permet pas à la population de voir un peu plus loin, de travailler pour que nous puissions nous développer. Vous pensez vraiment si tous les présidents africains, je vois beaucoup de groupes, Union africaine, je vois CDA, toutes ces organisations-là, demandez-vous combien ils investissent dans le développement. Sur le plan pratique, combien ils sont en train de produire en termes de produits alimentaires, en termes de travail. Puisqu'on est africain, à chaque poste qu'on vous met, la première des choses, c'est voler. Et c'est vraiment dénigrant. Si nous devons rester pour parler seulement des antivaleurs par rapport aux démons du pouvoir, les gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, nous pouvons rester des jours. Mais ça, c'est notre contribution par rapport à la politique africaine. Tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent toujours nous laisser un message. Envoyez vos avis.
Si vous avez des observations, envoyez-les par email ou de téléphone. Vous pouvez nous appeler. Comme nous avons dit aussi, si vous voulez nous suivre, vous pouvez aussi nous suivre dans les Facebook, Messenger, Instagram, ou aussi, il y a un autre réseau, Patreon. Au moment opportun, nous allons faire nos émissions chez Patreon. Je vais vous expliquer ça. Mais ce que je vous demande de beaucoup plus, c'est de partager, de vous abonner et d'aimer notre émission, de nous donner le courage de le faire. Et aussi, si vous voulez bien, de nous appuyer parce que nous avons des projets. Nous avons des projets, il ne faut pas oublier que nous avons des projets. Vous voulez avoir les émissions, essayez de nous soutenir, ça nous fera grandement plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous pensons que vous avez aimé notre émission. Nous pensons que notre message est passé et que partout au monde, les gens vont aussi aimer l'émission. Si vous avez des commentaires, comme nous l'avons dit, il ne faut pas hésiter, donnez vos commentaires. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes ravis de vous avoir nombreux sur vos écrans pour suivre nos émissions. Nous pensons que nous allons nous revoir encore à la prochaine épisode de notre émission. Et si vous avez des choses à nous dire ou à nous proposer, nous sommes là pour vous. Alors, vraiment, toutes les bonnes choses. À la prochaine.